Alors ce matin-là, je vais vous parler comment la Bible est divisée à 3 parties. Il y a 3 parties que nous allons découvrir ensemble par la grâce du Seigneur. Mais la pensée que Dieu m'avait donnée, comme le thème que je vais développer ce matin, ressuscitons dans la présence de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, ressuscite-toi dans la présence de Dieu. Parle-lui avec assurance. C'est ça la foi, parle-lui avec assurance. Parle-lui qui ressuscite-toi avec, dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter encore? La Bible, ici bien aimée, est séparée à 3 actes, c'est-à-dire 3 points que nous allons voir ensemble. La première des choses, on voit, c'est la pré-alliance. Quand on parle de la après-alliance, on voit c'est au commencement jusqu'à Abraham. La deuxième partie, quand on parle de ça, on voit dans ce rôle-là, nous allons voir comment les chérubins, ils étaient à l'œuvre. Et deuxième point, on voit, c'est l'ancienne alliance. Là, on voit, c'est d'Abraham à Jésus. Nous voyons le rideau qui était placé. Et la troisième des choses, nous voyons, c'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire de Jésus jusqu'aujourd'hui. De Jésus jusqu'aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire Matthieu, chapitre 27, le verset 32, jusqu'au verset 66, vous pouvez terminer. Mais je ne peux pas beaucoup traîner là-dessus aujourd'hui. Je veux aller vite, mais le reste, vous allez lire à la maison. Lorsqu'ils sortirent, ils racontèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, 34, ils lui donnèrent à boire de vin mêlé de fiel, mais, 35, après l'avoir crucifié, s'il vous plaît, technique, ils lui donnaient à boire, 34, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais, quand il eut goûté, il ne voulut pas boire, 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. 36. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. 38, 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avaient les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui s'insultait de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut de ténèbres sur toute la terre.
Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelait Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Je m'arrête au verset 49, gloire soit rendue à Dieu. Dans ce livre de Matthieu, nous voyons un disciple proche de Jésus relate la dernière heure de Jésus sur la croix. Dès la 6e heure à la 9e heure, l'obscurité s'est abattue sur la terre. Et lorsque l'obscurité s'est abattue sur la terre, Jésus a crié en araméen, Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui traduit par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait certains spectateurs, on pensait que Jésus appelait Élie et lui ont offert du vinaigre à boire. Et ce que j'aime, voilà, la dernière parole de Jésus, c'était tout est accompli avant qu'il y rende l'esprit. J'aimerais vous dire, mon frère, Jésus a tout accompli à la croix, il y a 2000 ans. S'il a tout accompli à la croix, c'est-à-dire il a la capacité également d'accomplir et de réaliser de grandes choses avec toi et moi. Ce qu'il t'a donné comme promesse, ce qu'il t'a fait comme promesse, il a la capacité, il est capable de l'accomplir. Parce qu'il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. En ce moment-là, le rideau du temple se déchirait en deux, de haut en bas. La terre est tremblée et les rochers se sont fendus. Quelle puissance! Quelle puissance! C'est ce que le Seigneur va nous faire grâce ce matin. On va expérimenter cette puissance comme il a commencé avec nous par la louange et par l'adoration. Des gens sont sortis de leur tombe près du lieu où Jésus est mort. Il y avait des résurrections. Les gens qui étaient ressuscités précipitamment. C'est pour dire la mort de Jésus. Jésus est venu nous donner la vie. Nous qui étions morts, des pécheurs, qui étaient loin de lui. Mais aujourd'hui, on nous appelle la justice de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle mis à part par notre Dieu bien-aimé. Et Dieu nous aime, nous tous. Et l'amour de Dieu est sur nous. Et notre Dieu est fidèle. Les centurions et ceux qui les gardaient avec lui étaient terrifiés. Et ont exclamé de vivre cette puissance. Ce n'était pas chose facile, bien-aimé. Il y a des choses, de fois, quand ça arrive dans notre vie, ça nous étonne et ça nous épate. Sûrement, il était le Fils de Dieu. Alors, nous allons lire également Matthieu, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 15. Matthieu, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 15. Nous sommes en train d'aller progressivement. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres.
Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme le clair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché. » Et allèrent promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il lui précède en Galilée. Cela que vous le verrez, voici, je vous le dis. Verset 8. Elles soignèrent de promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. On a parlé après le sabbat. Ici, nous voyons, bien aimés, c'est la résurrection de Christ avec Matthieu 28, du premier verset jusqu'au verset 15. Matthieu 27, de 32 jusqu'à 66, où on a vu la souffrance de Christ. Comment Christ a passé des moments très difficiles. 27 maintenant, du verset 1er jusqu'au verset 15, ici nous voyons, c'est la résurrection de Jésus. Et ce qui m'étonne beaucoup, voilà ce qui est arrivé quand les femmes sont arrivées devant la tombe. La pierre avait été roulée, non pas pour laisser sortir Jésus. Quand on parle de la pierre qui a été roulée, ce n'est pas ce qui a facilité Jésus de quitter la tombe. C'était juste pour montrer aux femmes en disant que, tel que vous êtes là, venez voir, que vous soyez de véritables témoins, que cette tombe est vide, pour lui donner l'accès d'entrer, pour aller voir là où Jésus était enterré, qu'il n'était pas là. Ce n'est pas la pierre. Jésus, il a la capacité de passer même dans le mur. Jésus, il a la capacité de passer même là où il y a des rochers. C'est pour dire, Jésus, dans votre vie, rien ne lui sera impossible. Tout sera possible parce qu'il est dans votre vie. Il montre aux femmes. Il a juste montré, le faire voir. C'est par la puissance du Dieu très haut que Jésus est ressuscité. Ta vie sera ressuscitée par la puissance du Dieu très haut. Il n'y a que lui seul qui peut réaliser ces grandes choses dans votre vie. Alors, c'était juste pour les aider d'entrer dans le tombe, de voir. Quel privilège que ces femmes, ils ont eu d'entrer. Au fur et à mesure, vous allez découvrir là où je pars. Nous allons voir maintenant la signification de la mort et de la résurrection de Jésus. Ici, nous voyons, il y a la raison de la mort et de la résurrection de Jésus, et que le Dieu de toute la création puisse avoir une relation avec nous. Pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi Jésus, il est mort? Jésus, il est mort pour nous. Pour que nous puissions avoir une bonne relation avec notre Créateur. Si Jésus n'est pas allé à la croix, ça allait être très difficile pour nous de garder notre relation avec le Seigneur. C'est pour dire, bien-aimé, laisse Jésus prendre sa place dans votre vie. Dis à celui qui est à côté de toi, garde ta relation avec ton Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il s'agit d'un tombeau qui était vide.
On parle des tombeaux vides. On voit c'est d'un espoir qui est célébré aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Il y a l'espoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer que Dieu est capable de faire encore au-delà de ce que nous nous attendons. Les tombeaux vides, c'est pour ton espoir. Ce n'est pas pour rien. Ne perds jamais ton espoir. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ce matin, j'aimerais te dire, avec la situation que tu trouves, tu as encore de l'espoir. Il ne faut jamais perdre l'espoir parce que le tombeau est vide. Comme le tombeau est vide, j'ai l'espoir. Parce que quelqu'un qu'on l'enterre, mais vous venez le matin, vous ne le trouvez pas. Ce n'est pas chose facile. C'est pour vous dire, bien-aimé, que la puissance de Dieu a la capacité de te faire sortir dans ces situations que tu traverses. C'est pourquoi il ne faut jamais perdre l'espoir. Dis à celui qui est à côté de toi, garde l'espoir. Si aujourd'hui nous célébrons la Pâque, c'est parce que nous avons l'espoir que cette puissance qui a délivré Jésus, qui a sauvé Jésus, qui a guéri Jésus, qui a ressuscité Jésus, c'est la même puissance qui peut le faire avec nous. Il n'y a pas le changement là-dessus. Cette puissance qui a apporté la résurrection, c'est la même puissance qui agit aujourd'hui. Et si vous avez la foi, vous allez témoigner de ça. Tout ça dépend de votre foi.